Bon, donc je vous souhaite une bonne soirée. On est un petit peu en retard, peut-être un petit 5 minutes à cause de quelques coquetteries de notre collègue M. Massé. Il va se joindre à nous, là, il s'en vient. Là. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, il n'y a pas d'ajout. Sauf qu'on va faire une petite correction, c'est qu'au point 8.2, on lit plutôt appel d'offres public, mais ça va être appel d'offres sur invitation. Donc, ça va être la seule modification qu'on va faire. Donc, à partir de la lecture et de l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Jutra, et que quelqu'un peut l'appuyer? Madame McMahon, merci. Donc, on est maintenant rendu à l'adoption du dépôt du procès-verbal du 17 octobre 2022. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un qui l'appuie? Merci, Monsieur Massé. On a maintenant l'examen de la correspondance, donc je vais laisser la parole à Maître Loisel. Oui, alors bonsoir. On a eu 4 correspondances. En fait, une de la ville de Bécancour, c'est leur résolution 22-430 pour une entente relative à la fourniture de services de formation en sécurité incendie pour la tarification 2023. C'est une lettre qu'on a reçue le 7 octobre 2022. En fait, il y en a là, la tarification diffère parce qu'elle est modifiée par la ville. C'est eux qui fournissent une partie des formations pour les pompiers. Ensuite, on a eu le Régie intermunicipale de sécurité incendie du Grand Saint-Esprit, Sainte-Monique, dissolution. Alors, on a reçu une lettre nous invitant que la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Grand Saint-Esprit n'aurait plus lieu à compter, donc d'être à compter du 1er janvier, du 1er novembre. Excusez-moi, non, 1er janvier, désolé. Ministère des Transports du Québec, après ça, troisième correspondance, c'est le programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3, volet 3, entretien de la route verte et de ses embranchements. En fait, c'est l'octroi d'une aide financière accordée par le gouvernement. C'est une aide datée du 19 octobre 2022. Et ensuite, là encore, le ministère des Transports, concernant le programme de subvention de transport adapté 2022, annonce du versement. C'est une lettre qu'on a reçue le 20 octobre 2022. Merci beaucoup, Maître Loisel. On a maintenant aussi le dépôt des rapports. Donc, on a les statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois d'octobre 2022. Et on a un rapport concernant les contrats conclus par le directeur général et le directeur du service de l'approvisionnement pour la période allant du 24 octobre au 4 novembre 2022. Donc, on serait maintenant aux approbations des comptes à payer prélèvements. Donc, c'est propos d'entériner l'approbation des comptes à payer, des prélèvements et des dépôts directs suivants. Pour les chèques pour la période du 13 octobre au 9 novembre 2022, des chèques 784 à 819 pour un montant de 42 096,06. Les prélèvements pour la même période au montant de 165 748,93 et les dépôts directs toujours pour la même période pour les dépôts de numéro 3110 à 3243 pour un montant de 379 321,61. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Monsieur Massé, quelqu'un qui l'appuie? Merci, Mme McMahon. Maintenant, on va passer à la rubrique numéro 8 pour la rubrique contractuelle, donc Maître Loisel. Oui, alors en fait, je vais commencer par les 3 premiers qui se regroupent, soit 8.1, 8.2 et 8.3. En fait, c'est 3 appels d'offres, dont 2 sur invitation, un appel d'offres public. Ce sont des contrats commandes. C'est une nouvelle façon qu'on peut prendre dans les municipalités. Donc, on essaye de se moderniser grâce aux nouvelles dispositions du gouvernement pour s'assurer de pouvoir avoir de façon plus facile et plus à meilleur coût aussi des travaux qui sont récurrents, comme en électricité et en acquisition de fournitures et d'équipements électriques concernant le premier point. Pour le deuxième point, c'est concernant l'acquisition d'équipements informatiques et pour le troisième point, c'est l'acquisition d'articles de bureau, de papier d'impression et de cartouches d'encre pour lesquels on va aller sur un contrat à commande.
Donc, c'est l'autorisation qu'on demande au Conseil de pouvoir aller en appel d'offres, soit sur invitation ou appel d'offres public. Merci. Donc, pour la rubrique 8.1, il est proposé et résolu à l'unanimité d'autoriser qu'un appel d'offres sur invitation de travaux en électricité et d'acquisition de fournitures et d'équipements électriques 401-110-20-681 soit lancé, et ce conformément à l'article 53.1.0.1.3 de la loi sur les cités et villes, de prendre acte de l'estimé contenu à l'avis de synthèse du directeur du service de l'approvisionnement daté du 28 septembre 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Trudel? Est-ce que... Madame Mécan, merci. La rubrique 8.2, comme l'expliquait Maître Loisel, est d'autoriser l'appel d'offres sur invitation d'acquisition d'équipements informatiques 401-110-20-689, et ce, conformément à l'article 573.1.0.1.3 de la loi sur les cités et villes, de prendre acte de l'estimé contenu à l'avis de synthèse du directeur du service de l'approvisionnement, daté du 28 septembre 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Je suis encore d'accord. Madame Trudel? Oui. Bien, merci, Madame McMahon. On est rendu maintenant à la rubrique 8.3, qui est l'appel d'offres public des contrats commandes pour les articles de bureau de papier d'impression et cartouches d'encre. Donc, c'est d'autoriser la publication sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec dans un journal diffusé sur le territoire de la ville de Nicolette, permettant aux entreprises de soumissionner d'un appel d'offres public d'acquisition d'articles de bureau, de papier d'impression, de cartouches d'encre, et ce, conformément à l'article 573.1.0.1.3 de la loi sur les cités et villes, de prendre acte de l'estimé contenu à l'avis de synthèse du directeur du service de l'approvisionnement daté du 28 septembre 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Merci, Mme McMahon. Achat regroupé. Oui, alors concernant un achat regroupé, c'est l'Union des municipalités du Québec. Vous savez que dans certains organismes comme l'Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités peuvent offrir aux municipalités, à l'ensemble des municipalités, certains contrats qui peuvent se faire en groupe. Alors, c'est ce qu'on a donc, on bénéficie donc, quand ils font des appels d'offres, ils nous lancent ces appels d'offres et puis on peut décider d'adhérer ou pas. Et là, on peut y adhérer. C'est concernant un achat regroupé pour du chlorure. En fait, c'est de la bas poussière qu'on appelle, habituellement on appelle ça de la bas poussière là, pour nos chantiers. Alors, dans le fond, ça serait de participer avec l'UMQ à cet achat regroupé, ce qui fait en sorte qu'on a des prix souvent avantageux parce qu'ils sont à travers la province au Québec. Merci, Madame le Maître Loisel. Donc, il est proposé de confier à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et en celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à juger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme la poussière, chlorure en solution liquide nécessaires aux activités de la ville, de s'engager à fournir à l'UMQ les types et les quantités de produits, de confier à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions qui lui seront déposées, d'accepter que le produit à commander et à livrer sera déterminé à la suite de l'analyse comparative des produits définis, de s'engager si l'UMQ adjuge un contrat à respecter les termes de son contrat comme s'ils avaient été contractés directement, de reconnaître que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants, et d'autoriser le directeur de l'approvisionnement à fournir à l'UMQ tout document, estimation ou information nécessaire à la préparation des documents d'appel d'offres et à recevoir, à signer tout document nécessaire à la préparation des documents d'appel d'offres, à l'octroi du contrat et au suivi contractuel, de transmettre une copie de la présente résolution à l'UMQ. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci, M. Justa. Mme Aubin? Merci. On serait maintenant rendu à la rubrique 8.5, l'appel d'offres réhabilitation du rang des canards. Oui, alors, vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil a adjugé, lors de sa séance extraordinaire du 8 août dernier, un contrat concernant des travaux de réfection du rang des canards. Et on a eu un premier décompte, en fait, qu'on appelle le décompte progressif numéro 1. C'est pour approuver ce décompte-là.
C'est pour la somme, pour une somme maximale, le contrat avait été octroyé pour une somme maximale de 1 284 357,56 $. Et dans le premier des comptes, en fait, il comprend il est de 978 217,91 $, sous taxes incluses. Alors, on met tout le temps une retenue contractuelle sur l'ensemble de nos contrats de construction. Donc, il y a une retenue aussi qui a été faite directement, même cette facture-là, d'où le fait qu'il y a 978 217,91 $ à payer. Merci, Maître Loisel. Donc, on comprend tous que pour ce projet-là, on avait eu déjà une subvention qui couvrait 70 % de l'ensemble des coûts des travaux. Et comme on avait vraiment, il fallait vraiment procéder, ben, je veux dire, ça pourrait être dans l'intérêt public de passer cette subvention-là. Donc, c'est intéressant de la prendre. Donc, c'est de prendre acte du décompte progressif de 1 086 908,79 $, incluant les taxes, soit 84,63 % du montant total octroyé. D'autoriser le paiement de la somme de 978 217,91 $, taxes et retenues contractuelles de 10 % incluses, à Lemire et Poirier, correspondant au montant de la facture numéro 1052, datée du 1er novembre 2022, et ce, suite à la recommandation du paiement retrouvé des comptes progressifs numéro 01, préparé par M. Mathieu Gingras, ingénieur. Le montant ci-devant mentionné devrait être payé à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci, Mme Trudel. Quelqu'un qui l'appuierait? Merci, M. Jutras. Maintenant, rubrique 8,6, programme 4500 bornes. Alors, Hydro-Québec offre un programme de subvention pour l'installation de bornes électriques pour les véhicules. Et la Ville a déjà bénéficié par le passé de cette subvention-là, et on revient avec une autre demande auprès de Hydro-Québec pour l'installation de 2 nouvelles bornes, en fait, et pour lesquelles on pourrait recevoir jusqu'à 24 000 $, soit l'achat des bornes en question à peu près. Là. Grosso modo, là, c'est le prix des bornes qu'on pourrait avoir à acheter. Donc, grosso modo, ça demande de pouvoir déposer cette demande-là auprès du ministère, pas du ministère, mais d'Hydro-Québec, et ensuite de ça, de pouvoir aussi faire l'acquisition minimalement des bornes, parce qu'on a un fournisseur que Hydro-Québec nous demande de prendre. Donc, la résolution est d'autoriser l'entente de contribution financière du programme 4500 bornes telle que soumise avec Hydro-Québec, d'autoriser le directeur général et, en son absence, le directeur général adjoint à signer l'entente précitée, d'autoriser le directeur de l'approvisionnement à acheter les 2 bornes électriques pour lesquelles les subventions ont été autorisées par Hydro-Québec selon les tarifs suivants, c'est-à-dire le coût de l'acquisition de la borne principale au cours de 10 738 $, le coût d'acquisition de la borne secondaire au coût de 10 603 $, la garantie étendue des 2 années par borne à 360 $, les frais de gestion des équipements, 2 bornes pour 5 ans à 2 750 $ et les frais de livraison par borne à 250 $, et d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement à procéder au processus d'acquisition des services professionnels et techniques visant l'installation de ces mêmes bornes, d'autoriser le directeur des services administratifs et de la trésorerie à signer tout document visant à obtenir le remboursement des sommes déboursées selon les modalités de l'entente, et les montants ci-devant mentionnés devront être payés à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources de revenus déjà autorisées. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Madame Mécan. Donc, on serait maintenant rendu... Je vais passer quelques pages. Donc, on s'est rendu à la rubrique 8.7. Alors, concernant la rubrique 8.7, ce sont des bâtisses municipales. En fait, c'est des machines à café dans les bâtisses municipales. Il y a une modification. En fait, notre contrat est terminé, donc il faut repartir avec une nouvelle offre, et on en a une. Alors, dans le fond, c'est de ratifier cette offre-là pour une période de 3 ans, si ma mémoire est bonne. Effectivement, donc, autoriser l'entente de location à coût nul de 4 machines à café telles que soumises, lesquelles seront installées et entretenues par Service de café Van Hout,
d'un achat minimal mensuel de 775 $ avant taxe, d'autoriser le directeur de l'approvisionnement à procéder aux achats de café suivant les besoins de l'organisation, et ce pour une durée totale du contrat jusqu'à un montant maximal de 15 000 $ par année. D'autoriser le directeur de l'approvisionnement à signer pour et au nom de la Ville l'entente de service pour les 4 machines à café telles que soumises. Les montants ci-devant mentionnés devront être payés à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci, Mme Aubin. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Mme McMahon. Avant de passer à la rubrique 8.8, on pourrait peut-être faire la rubrique 12.1 et la rapprocher. Je ne savais pas s'il y avait du monde qui serait dans la salle, mais ça serait le budget participatif citoyen 2022. Donc, on pourrait vous donner les résultats et prendre acte des autorisations et des approbations. Donc, comme vous savez, à chaque année, depuis un certain temps, la Ville de Nicolette alloue 1% de son budget à des projets participatifs citoyens. De ça, on alloue aussi une enveloppe à un budget participatif jeunesse. Donc, aujourd'hui, on va faire le dévoilement des deux. Donc, considérant que depuis 2017, le Conseil municipal adopte un budget participatif citoyen de 130 000 $ afin de favoriser la participation de la population sur la façon d'utiliser une part du budget public en déposant des idées de projet. Considérant que depuis 2018, le Conseil municipal adopte le volet jeunesse du budget participatif citoyen de 30 000 $ afin de permettre également à tout citoyen résident à Nicolette âgé de 13 et 17 ans de prendre part à ce processus démocratique en déposant des projets d'intérêt pour les jeunes. Considérant que la période de collecte des idées et de projets s'est tenue le 6 avril au 27 mai 2022, considérant que 4 projets pour le volet général ont été déposés, soit Jeux d'eau, Incroyable Jardin, monument commémoratif au cimetière anglican, et la nouvelle surface de deck hockey. Considérant qu'un seul projet pour le volet jeunesse a été déposé, soit l'aménagement du terrain de volleyball ESJN, considérant le cadre normatif du budget participatif citoyen du service à la communauté de la Ville de Nicolette, considérant l'avis de synthèse de l'agent de développement durable daté du 31 octobre 2021, il est proposé et résolu de prendre acte des résultats obtenus suite à un dépouillement des votes et contenus à la présente résolution. Déclarer que le projet ayant obtenu le plus de votes sont la bonification des jeux d'eau, déposé par Mme Christelle Montreuil pour le volet général et l'aménagement du terrain de volleyball ESJN, déposé par M. Alexis Terrien pour le volet jeunesse. Donc, félicitations à ces deux projets. D'autoriser la réalisation en 2023 des projets issus du budget participatif 2022 suivant, c'est-à-dire le volet général, bonification des jeux d'eau, et le volet jeunesse, aménagement du terrain de volleyball à ESJN. Donc, félicitations à chacun des participants. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est votre participation, surtout la participation citoyenne. Donc, bravo à tous. Je peux aussi en profiter pour vous donner le décompte. On peut le faire. Donc, pour le projet A, les jeux d'eau a récolté 219 votes, donc 42,2%. Le projet B, Incroyable Jardin, a récolté 156 votes, soit 30,05%. Le projet C, Monument commémoratif au cimetière anglican, a récolté 18 votes pour 3,5%. Et le projet D, Nouvelle surface de deck hockey, comme vous le mentionnez, c'était le projet 126 votes pour 24,3%. Le taux de participation est de 7,30%, c'est 500 votes sur une population de 7115 personnes éligibles à voter. Donc, pour nous, c'est vraiment un bon rapport parce que par rapport à des villes, Sébastien, si je ne me trompe pas, comparables, nos taux de participation sont excellents et le taux de votation en ligne a été de 88%. Donc, merci et félicitations aux lauréats. Oui. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui en ferait la proposition. Mme McMahon, quelqu'un qui va l'appuyer. Merci, M. Massé.
Donc, on va continuer au point, la rubrique 8.8, le contrat gré à gré, travaux relatifs au chauffage de la soudale de la patinoire de l'Aréna Pierre Provencher. Oui, alors, concernant, c'est un contrat gré à gré, parce qu'en fait, il y a une certaine urgence quand même à devoir octroyer ce contrat-là. En dessous il est important de comprendre qu'on a une aréna pour laquelle il y a une glace. En dessous de la glace, bien, il y a des systèmes. Et un des systèmes, il faut s'assurer de le réparer le plus rapidement possible et surtout le réparer dans le but de pouvoir mieux contrôler s'il y a des fuites au bout de glycol, parce que c'est un système de réchauffement au glycol. Alors, grosso modo, on octroie donc un contrat pour au moins être capable de faire des boucles et s'assurer que l'ensemble de notre système puisse être purgé ou efficacement remis en stabilité de fonctionnement. S'assurer que la bâtisse et la glace restent en état. Parfait. Monsieur, vous voulez l'ajouter? En fait, sur le coût total des travaux, il y a une subvention qui est de 28 000 $ qu'on va pouvoir conserver grâce aux efforts qui vont être déployés pour les travaux en ce moment. Puis là, certains ou certaines pourraient se dire, bien, là, il y a un nouvel aréna, pourquoi il y a un investissement qui est fait là? Mais tous les travaux soudales n'ont pas nécessairement de lien avec l'infrastructure ou le bâtiment. Ces travaux-là, dans le fond, c'est de la saine gestion, puis un bon investissement, parce que dans certaines municipalités, les travaux soudales sont allés jusqu'à quasiment 1 million de $ pour remplacer l'ensemble de l'œuvre. Donc, comme Maître Loisel le disait, on va poser à peu près une 60aine de valves, ce qui va permettre, si c'est une fuite de glycol, vraiment de la cibler. C'est comme ça qu'on va pouvoir conserver une infrastructure soudable, finalement, ou une patinoire qui est accessible dans le moindre coût. Et on peut conserver notre subvention et dans la vision émise de développement durable et de protection de l'environnement, mais on s'y inscrit aussi en conservant notre énergie. Merci, M. Audet. Donc, la résolution est d'octroyer à Groupe Noël de gré à gré le contrat numéro 401-130-2718, conformément à la soumission numéro 5 datée du 5 août 2021, au montant de 56 115,18 taxes incluses, pour les travaux décrits dans la soumission précitée conditionnellement à la signature par le fournisseur des annexes A et B du règlement numéro 360-2018, relatif à la gestion contractuelle de la Ville de Nicolet, de nommer le responsable des bâtiments chargé de projet de ce contrat, d'autoriser le directeur de l'approvisionnement à signer pour et au nom de la Ville de Nicolette l'avis d'adjudication et tout autre document relatif à l'octroi du contrat, et le montant devant mentionné devrait être payé à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci, M. Jutra. Est-ce que quelqu'un va l'appuyer? Merci, M. Massé. Donc, on serait maintenant rendu à la rubrique 8.9. Oui, alors c'est l'appel d'offres public pour l'aménagement paysager par rapport aux jardins de pluie qui ont été réalisés à l'aréna de Pierre Provencher. En fait, c'est la réception définitive des travaux et la remise de la retenue. Comme je le disais tantôt, quand on a des contrats de construction, bien, on fait souvent des retenues contractuelles. Au bout d'un an, on les libère lorsqu'il y a une réception définitive des travaux. Alors, grosso modo, ce qu'on demande aujourd'hui concernant ces travaux-là qui ont été effectués il y a au-dessus d'un an, c'est d'autoriser la réception définitive et de remettre donc la retenue contractuelle d'un montant de 6 520,46 Technisol Pelouse No Inc. C'est des travaux aussi qui vont dans les nouvelles façons de faire à la ville. Vous savez que les villes, les municipalités ont différents défis en changement climatique pour y faire face au niveau de la mise à jour de leurs infrastructures. Donc, on a choisi, vous savez que le toit de l'aréna est plat, donc quand les eaux de pluie ou les fortes pluies se déversent, bien, souvent ça allait dans le stationnement, ça s'en allait dans la rue, dans les infrastructures. Donc, avec une infrastructure naturelle comme ça, comme les jardins de pluie, bien, ça a le temps de faire décanter l'eau autour de l'aréna et ça crée encore moins de stress sur nos infrastructures souterraines. C'est un peu comme les nous végétalisés qu'on a fait sur la rue Saint-Laurent, sur la rue Lamarche, donc c'est dans le même état d'esprit. De déclarer la fin des travaux concernant l'aménagement des jardins de pluie à l'aréna Pierre Provencher,
d'autoriser l'acceptation finale des dits travaux et la libération de la retenue, d'autoriser le paiement de 6 520 et 46 taxes incluses représentant la retenue appliquée au contrat précité. Le montant devant mentionné devrait être payé à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Madame Trudel, quelqu'un pour l'appuyer? Merci. J'ai même été capable de lire 100 000 lettres, c'est quand même un exploit. Bonne chance, je l'avais lu plusieurs fois. Donc, on serait maintenant rendu au point 8.10 pour un contrat gré à gré. Oui, alors si je peux me permettre, je vais faire 8, 10, 8, 11 et 8, 12 ensemble parce que c'est un peu comme au début, ce sont les mêmes styles de contrats. En fait, c'est des ratifications de contrats qui avaient été octroyés à des montants, c'est pas des immenses montants, mais c'était en s'assurant parce qu'il avait fallu les faire avant et donc maintenant, il faut que le Conseil nous les ratifie, dont un pour SNC-Lavalin et deux pour Génicité, concernant des contrats de gré à gré octroyés pour des services professionnels, tous les trois en ingénierie. Un concernant le contrôle des matériaux sur le projet du musée écomaritime. Un autre concernant un plan d'intervention à produire sur la rue de Monseigneur-Palais. Et le troisième concernant une station de pompage, une étude préliminaire sur la station de pompage du quai. Alors, dans le fond, c'est de ratifier l'ensemble des contrats qui avaient été donnés à l'époque par le directeur des travaux. Merci, Maître Loisel. Donc, pour le rubrique 8.10, il est résolu de prendre acte du contrat octroyé le 24 septembre 2020 à SNC-Lavalin GEM Québec par le directeur des travaux publics selon les termes et conditions de la proposition 20-1726 qui concernait la réalisation d'un mandat de service professionnel en ingénierie pour le contrôle des matériaux du projet du musée écomaritime. De ratifier l'octroi du contrat précité selon les mêmes modalités aux conditions pour un montant maximal de 7 160 et 47 taxes incluses pour la période allant du 22 septembre 2020 au 11 février 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci, M. Jutra. Quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Mme Aubin. Donc, on serait maintenant rendu à la rubrique 8.1, mais avant, je vais laisser la parole à M. Audet. Ce qui est intéressant pour la rubrique 8.11 pour la rue Monseigneur-Palais, c'est que il y avait une volonté, en fait, il y a une volonté politique où on a créé un chantier sur l'eau potable et sur l'approvisionnement. Ce chantier-là va bon train, puis les membres du chantier, mais également les membres du conseil, nous font diverses représentations et ont raison de le faire par rapport à l'eau jaune sur le territoire. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que quand il y avait l'infrastructure, par exemple, la voirie qui avait été refaite dans les dernières années, mais certaines rues ne cotaient pas auprès du gouvernement afin qu'on obtienne des subventions. Donc, le 8.11, ce qui est intéressant dans ce point-là, c'est qu'on a fait des représentations auprès du ministère à la suite de cette volonté-là qui a été émise, puis la cotation a changé. Donc, ça va permettre, dans le fond, à la municipalité d'avoir les subventions, les sous nécessaires pour faire les travaux afin que les gens puissent avoir une eau de meilleure qualité. Donc, c'est une bonne nouvelle. Merci, M. Audet. Donc, la résolution est de prendre acte du contrat réalisé et facturé par Génicité qui concernait la réalisation d'un mandat de service professionnel en ingénierie pour la modification du plan d'intervention de la rue Panet, de ratifier l'octroi du contrat précité selon les mêmes modalités et conditions pour un montant maximal de 7 640 et 47 taxes incluses, et ça pour la période allant du 22 septembre 2020 au 11 février 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci, Mme Trudel. Quelqu'un qui va l'appuyer? Merci, M. Jutra. Donc, on serait maintenant rendu à la rubrique 8.12. Donc, il est résolu de prendre acte du contrat octroyé le 13 octobre 2021 à Génicité par le directeur du service des travaux publics selon les termes et conditions de la proposition P21-1293-00 qui concernait la réalisation d'un mandat de service professionnel en ingénierie pour la confection d'une étude préliminaire à la station de pompage du quai, de ratifier l'octroi du contrat précité selon les mêmes modalités et conditions pour un montant maximal de 7 473,38 taxes incluses, et ce pour le mois d'octobre et novembre 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci, M. Justra. Est-ce que j'ai quelqu'un qui va l'appuyer? Merci, Mme Trudel.
Donc, on serait maintenant rendu à la rubrique 9 en ressources humaines, plein de bonnes nouvelles. Hein, ça veut dire que, oui, vraiment des belles nouvelles. Donc, je vais laisser M. Audet nous faire un résumé. Je ferai une petite aparté. Au fond, dans un média qui est pas mal moins bon que nos médias régionaux, donc je vais taire le nom. Il y a un article qui se nomme Pénurie de main-d'œuvre dans les municipalités. Puis, ce que l'article mentionne, c'est que tant qu'à Québec, Saguenay, Sherbrooke, Gatineau, Granby, ils ont connu une vague de départ volontaire sans précédent en 2021. Puis en 2022, les prédictions laissent croire que ça va être dans le même sens aussi. Donc, par exemple, au Saguenay, il y a le double d'employés qui ont remis leur démission, même si la taille de l'administration publique a diminué. À Québec, le nombre de départs volontaires est passé à 283 au lieu de 192, donc, etc. On peut penser des fois que la pandémie a un petit peu le dos large, là, puis des fois les gens prennent ça comme défaite, puis je pense qu'il faut éventuellement passer à autre chose, mais il faut penser que les gens, dans les 2 dernières années, ont eu quelques réflexions, se sont dit est-ce que je suis toujours au bon endroit, est-ce que c'est ma passion, mon métier, etc. Il y a quand même une introspection qu'on a fait ici à la ville de Nicolette, puis on est en deçà de la moyenne canadienne en termes de taux de roulement. La moyenne canadienne est à 15,7 %. Nous, on est bien en deçà de ça. Cela étant, puis c'est ce qu'on trouve dans le fond dans les différents points à 9. C'est une agilité dans le fond qu'on se donne comme administration. Et c'est pour ça que c'est pas tous des nouveaux postes, c'est des postes existants qui changent. On peut voir une abolition à 9,7 si ma mémoire est bonne. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour les membres de notre organisation, pour les employés. On a travaillé ça en collaboration avec les membres du conseil municipal, mais également avec l'exécutif syndical. Puis, ça fait en sorte que nos employés vont être mieux finalement. Donc, l'agent aux événements, c'est un poste budgétaire qui était déjà prévu pour le chargé de projet du 350e. Donc, il va pouvoir mener à terme ce projet-là avec l'équipe, en plus de travailler sur la prochaine programmation. En ce qui a trait au service du greffe et des affaires juridiques, c'est une décision qui a été prise de séparer la cour municipale avec le greffe de ville, parce que c'est pas nécessairement toujours ces 2 instances qui doivent se parler, mais qui ont des défis différents, des objectifs différents. Donc, c'est ce qu'on trouve ici avec 2 nouvelles embauches. 9,5, c'était un poste qui était prévu au budget, c'est une employée qui était ici, qui était étudiante, qu'on savait garder. Donc, c'est possible pour nos employés étudiants ou pour nos plus jeunes de grandir au sein de l'administration. Et à 9,6, sans vous en faire la nomenclature, c'est ce que je vous mentionnais en termes de nouveaux postes. Il y a une restructuration qui a été mise de l'avant. Par exemple, avant, c'était secrétaire de direction. Les postes, vous faites peut-être pour savoir un peu où je m'en vais, les postes de secrétaire de direction, c'était temps fixe. Donc, 35 heures de 8h30 à 16h30, et tu rentres du lundi. Avec les agents administratifs, par exemple, voir l'horaire variable. Donc, s'il y a un rendez-vous chez le dentiste, bien, on peut y aller, finir une heure plus tard avec l'accord du gestionnaire, etc. Donc, c'est un souhait des membres du conseil, mais aussi de l'administration de moderniser ses approches en termes de ressources humaines. Merci, M. Audet. Donc, on va commencer avec la rubrique 9.1. Donc, la résolution est d'embaucher M. Michael Lefrançois au poste d'agent aux activités et événements rétroactivement au 24 octobre dernier, à l'échelon 2 ans, de la classe de ce poste et selon les modalités de la convention collective en vigueur et selon les modalités de l'entente numéro 27 signée le 6 avril 2022. Et ce, pour une période de 2 ans à compter de la date d'embauche. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci. Maintenant, la rubrique 9.2. Oui. Monsieur Martin et Madame Métron. Maintenant, pour la... Oui, je suis rendu à la 9.2. Donc, la résolution est d'embaucher Mme Sophie Deshaies au poste de greffière de la Cour municipale attachée au service du greffe et des affaires juridiques, rétroactivement au 3 novembre 2022 à l'échelon 5 de la classe de ce poste et selon les modalités de la convention collective en vigueur, de nommer Mme Sophie Deshaies, greffière de la Cour municipale commune de la ville de Nicolette au sens de l'article 57 de la loi sur les cours municipales à compter de ce jour, de révoquer la nomination de Mme Roxane Paradis à titre de greffière de la Cour municipale commune de la ville Nicolette au sens de l'article 57 de la loi sur les cours municipales, de demander au ministre de la Justice de désigner Mme Sophie Deshaies à titre de perceptrice des amendes pour la Cour municipale commune de la ville de Nicolette,
de demander au ministre de la Justice du Québec de révoquer la désignation de Mme Kim Dreiberg au titre de perceptrice des amendes pour la Cour municipale commune de la ville de Nicolet, de demander au ministre de la Justice de mener Mme Sophie Deshaies, juge de paix fonctionnaire, afin qu'elle exerce auprès de la Cour municipale commune de la ville de Nicolet les attributions déterminées à la catégorie 2 du paragraphe 2 de l'annexe 4 de la loi sur les tribunaux judiciaires, d'informer le ministre de la Justice, j'espère qu'il m'entend ce soir, parce que je le sollicite quand même pas mal, que Mme Kim Dreiberg ne peut plus exercer les fonctions de juge de paix fonctionnaire catégorie 2 auprès de la Cour municipale commune de la ville de Nicolet, afin qu'elle révoque sa nomination à cet effet, et de transmettre la présente résolution au ministre de la Justice du Québec et aux représentants du ministère de la Justice du Québec concernés. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci, M. Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Mme Trudel. Donc, 9.3, ressources humaines. Donc, il est proposé d'embaucher Mme Brigitte Lagadec au poste de percepteur des amendes attachées au service du greffe et des affaires juridiques, rétroactivement au 3 novembre 2022 à l'échelon 1 de la classe de ce poste, et selon les modalités de la convention collective en vigueur. De demander au ministre de la Justice du Québec de désigner Mme Brigitte Lagadec à titre de perceptrice des amendes pour la Cour municipale commune de la ville de Nicolet. De demander au ministre de la Justice du Québec de révoquer la désignation de Mme Marie-Claude Duval à titre de perceptrice des amendes pour la Cour municipale commune de la ville de Nicolet. De nommer Mme Brigitte Lagadec, greffière adjointe de la Cour municipale commune de la ville de Nicolet au sens de l'article 57 de la loi sur les cours municipales à compter de ce jour. De révoquer la nomination de Mme Kim Dreiberg au titre de greffière adjointe de la Cour municipale commune de la ville de Nicolet au sens de l'article 57 de la loi sur les cours municipales et de transmettre la présente résolution au ministre de la Justice du Québec et aux représentants du ministère de la Justice du Québec concernés. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci. Oh, excusez-moi. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, M. Hein? Oui, effectivement. Donc, la résolution rubrique 9.4. Donc, la résolution est de ratifier et d'autoriser l'entente intervenue avec l'employé 61 le 4 novembre 2022 et d'autoriser rétroactivement au 4 novembre 2022 la signature de cette entente par le directeur général. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci, Mme Trudel. Est-ce que quelqu'un peut l'appuyer? M. Jutra, merci. Maintenant, ressources humaines, service des travaux publics. Donc, la résolution est de nommer Mme Anaïs Saint-Pierre au poste de préposée aux travaux publics au statut occasionnel, à compter du 14 novembre 2022 à l'échelon embauche de la classe de ce poste et selon les modalités de la convention collective en vigueur. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Mme Aubin. Donc, on est rendu maintenant à la rubrique 9.6. Donc, ça, c'est la restructuration que M. Audet vous a expliqué tantôt. Donc, la résolution est de créer 4 postes d'agents administratifs attachés 1. Au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable. 2. Au service administratif et de la trésorerie. 3 au service de la communauté et 4 au service des travaux publics et de la sécurité incendie et de créer un poste de technicienne RH au service des ressources humaines. Premièrement, de nommer Mme Karine Duval, là c'est bien Duval, au poste d'agente administrative au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable à temps plein, rétroactivement au 7 novembre 2022 et selon les modalités retrouvées dans la future convention collective et ce à compter de la date de la présente nomination. De nommer Mme Manon Daigneault au poste d'agente administratif au service administratif de la trésorerie, rétroactivement au 7 novembre 2022, et selon les modalités retrouvées dans la future convention collective, et ce, à compter de la date de la présente nomination. De nommer M. Gabriel Fréchette au poste d'agent administratif au service de la communauté à temps plein, rétroactivement au 7 novembre 2022 selon les modalités retrouvées dans la future convention collective et ce à compter de la date de la présente nomination.
De nommer Mme Véronique Girard au poste d'agent administratif au service des travaux publics et de la sécurité incendie, rétroactivement au 7 novembre 2022 et selon les modalités retrouvées dans la future convention collective et ce à compter de la date de la présente nomination. Et finalement, de nommer Mme Caroline Guévin au poste de technicienne RH au service des ressources humaines, rétroactivement au 7 novembre 2022, et selon les modalités retrouvées dans la future convention collective, et ce, à compter de la date de la présente nomination. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Mme Aubin. Donc, M. Jutra et Mme Aubin. Et on est rendu à la dernière rubrique, 9.7, donc suite à l'ensemble de cette restructuration-là et des nominations. La résolution est d'abolir le poste de secrétaire de direction. Merci, parce que la rubrique 9.7 va avoir bien été. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un qui l'appuierait? Merci beaucoup. Donc, on s'est rendu à la rubrique 10 en aménagement du territoire. Donc, je vais laisser la parole à Mme Isabelle, puis moi, je vais pouvoir boire de l'eau un peu. Oui, allez-y. Je prends la relève. Donc, la rubrique 10.1, et merci de Nicolas Yamaska, signature, innovation, projet, volets locaux, projet domiciliaire, en accord avec la nature, entente, autorisation. Considérant l'entente signée entre la MRC de Nicolas Yamaska et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, considérant que la MRC de Nicolas Yamaska a procédé à un appel de projet dans le cadre de cette entente intitulée Signature Innovation, permettant d'obtenir jusqu'à 35 000 $ pour un projet, considérant que le projet domiciliaire en accord avec la nature de la ville de Nicolet correspond à l'une des trois priorités identifiées par la MRC de Nicolas Yamaska, soit à la priorité maintenir les milieux naturels qu'il répond aux critères d'admissibilité de cet appel de projet. Considérant que le dit projet correspond à une priorité pour la ville de Nicolet afin de répondre aux objectifs de son plan d'action en environnement, ainsi qu'au plan de transition écologique de la MRC de Nicolet Yamaska, notamment pour l'objectif de maintenir les milieux naturels par le biais d'acquisition de milieux naturels sur son territoire, il est proposé de ratifier le dépôt de projet domiciliaire en accord avec la nature en sollicitant une aide financière de 35 000 $ auprès de la MRC de Nicolet Yamaska dans le cadre de l'appel de projet de l'entente signature innovation volet projets locaux et de ratifier la signature de la demande de financement précitée auprès de la MRC de Nicolet Yamaska et la ville de Nicolet. Merci, Mme Demers. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci, Mme Trudel. Quelqu'un qui va l'appuyer? Merci, Mme Aubin. On serait maintenant rendu à la rubrique... 10.2. Oui, parce que là, il faut passer beaucoup de pages. Moi, je suis à l'agenda, là, puis je vais vous laisser la parole, Mme Demers. On est rendu donc au comité consultatif de démolition, la nomination de membres. En vertu du règlement 409-2020 relatif aux travaux de démolition d'immeubles, l'article 10 prévoit la nomination d'un comité de démolition. Considérant que ce comité a pour fonction d'analyser les demandes déposées, considérant que ce dernier doit être formé de 3 élus du conseil municipal, considérant que ceux-ci sont nommés pour une période d'1 année, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est donc recommandé de renouveler le mandat des membres actuels pour une nouvelle année, soit jusqu'en novembre 2023. Les élus dont le mandat est à renouveler sont Mme Caroline Aubin, Mme France Trudel et M. Stéphane Biron. Merci, Mme Demers. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Mme McMahon? Est-ce que quelqu'un l'appuierait? M. Justra? Oui, on met au cap d'acier. Madame Demers, on va maintenant faire la rubrique 10.3. Oui. On est rendu donc au plan de morcellement, développement, jardin d'Anna, phase 3.1 et 3.3 pour l'approbation. Considérant le dépôt du plan de développement version 5 en date du 29 septembre 2022 par le promoteur, considérant que ce plan prévoit la planification des phases 3.1 et 3.3 du développement résidentiel prévu pour le prolongement de la rue Massabielle et des rues projetées,
Considérant que ce plan projet de développement prévoit l'implantation de 4 projets intégrés résidentiels pour un total de 10 multilogements de 4 logements, soit une quarantaine d'unités d'habitation. Considérant que ce plan projet de développement s'inscrit dans la continuité de développement déjà amorcé dans la rue de Massabielle, considérant la recommandation unanime numéro 2022-14 du Comité consultatif d'urbanisme daté du 12 octobre 2022, il est proposé d'accepter le plan projet de développement des phases 3.1 et 3.3 pour la suite du développement résidentiel des Jardins d'Anna, selon la version 5 du plan daté du 29 septembre 2022 et des minutes 1888 de l'arpenteur géomètre Anthony Dubord. Merci, Mme Demers. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Mme Aubin, est-ce que quelqu'un veut le payer? Mme Trudel, merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant au point 10.4, Festival des générations, enseigne temporaire. Oui, le responsable du Festival Génération demande à la Ville l'autorisation d'installer une enseigne temporaire pour la publicité du Festival Génération qui aura lieu en juillet 2023 à Nicolet. Il s'agit d'un festival de musique. Considérant que la Ville doit autoriser par résolution la pose d'enseigne sur ses terrains, il est recommandé d'autoriser sur le lot 5 045 480 sur les lots gazonnés ceinturés par le boulevard Louis Fréchette et la rue des Récollets une enseigne temporaire, soit du 19 novembre au 19 décembre 2022, ainsi que du 26 juin au 25 juillet 2023. Merci, Mme Demers. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Mme Aubin. Vous allez voir, il va y avoir une autre résolution tantôt qui va concerner ce type d'affichage-là. Vous savez, on a différentes organisations, puis le fait de se faire demander d'afficher sur les rues de la ville pour annoncer nos activités, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a plusieurs activités sur notre territoire. Comme le Festival des générations qui va être nouveauté, mais je veux dire, il y a un club de hockey senior aussi qui est venu s'installer. Mais il faut comprendre aussi, je veux dire, il ne faut pas devenir la ville des coroplaces non plus. Donc, on est en train de réfléchir, la ville, en attendant, c'est sûr qu'on ne voulait pas brimer ces organismes-là parce que, je veux dire, je pense que tout le monde a besoin d'une visibilité. Je veux dire, M. Brochet ici dans la salle, le Centre des Arts, c'est la même chose. C'est la même chose pour le Musée des religions. Mais on est en train de réfléchir à plus long terme si ce serait possible à un moment donné d'avoir de quoi qui pourrait être plus permanent, plus simple et qui ne ferait pas dédoubler ce type d'enseigne-là temporaire un peu partout. Donc, cette réflexion-là est en train de se mener à la ville. Donc, la résolution, on l'a passée. Hein? OK. On serait maintenant rendu à 10.5, donc c'est un peu la même demande, mais cette fois-ci du club de hockey senior 3. Exact. Donc, le club de hockey senior 3A demande à la Ville l'autorisation d'installer des enseignes temporaires sur les terrains de la Ville pour promouvoir l'équipe de hockey. Considérant que la Ville doit autoriser par résolution la pose d'enseignes sur ces terrains, il est recommandé d'autoriser sur le lot 5 043 695 à l'intersection du rang du Grand Saint-Esprit et du boulevard Louis Fréchette, une enseigne temporaire du 19 novembre au 19 décembre 2022. La dite enseigne pourra ensuite être déplacée sur le site de l'Arena et ce jusqu'au 22 avril 2023. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Madame Aubin. On serait maintenant rendu à 10.6, c'est-à-dire cours d'eau Pierre Morel. C'est quand même assez simple, mais... Oui, c'est une demande de nettoyage de cours d'eau pour les cours d'eau Pierre Morel et le cours d'eau Saint-Michel. Considérant les demandes d'entretien des cours d'eau pour ces 10 cours d'eau reçus le 21 octobre dernier, considérant que ces cours d'eau sont sur le territoire de la ville de Nicolet et qu'ils sont ensablés selon le demandeur, considérant qu'en vertu de la loi sur les compétences municipales, les cours d'eau sont sous la juridiction de la MRC, il est recommandé d'autoriser la MRC de Nicolet-Yamaska à procéder au nettoyage des cours d'eau Pierre Morel et Saint-Michel, tel que présenté pour le territoire de la ville de Nicolet. Merci beaucoup, Mme Demers. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Mme Aubin? Monsieur Justra? Parfait. Ça prend juste 2 personnes. Merci. Et de toute façon, c'est une compétence de la MRC Nicolet-Yamaska. Donc, je suis membre du comité cours d'eau, donc ça sera étudié avec précaution par la MRC.
Merci. On serait maintenant rendu à la rubrique 11, Mme Loisel. Alors, c'est le ministère des Transports du Québec, démarche d'achat de terrain. En fait, faut comprendre que le ministère des Transports, comme tous les ministères à travers le Québec, ont toujours des listes ou peuvent avoir des listes sur lesquelles ils peuvent se départir de certains de leurs terrains. Et s'il y a lieu, on peut aussi faire des demandes à l'effet qu'au cas où quelqu'un voudrait, un certain ministère voudrait se départir d'un terrain, on peut en faire la demande. Et en vertu d'un règlement, le règlement c'est disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics, on peut faire des demandes directement et le ministère et les ministères concernés doivent d'abord offrir aux municipalités des terrains avant d'aller dans une autre liste là plus loin. Alors, ça ne nous engage à rien, c'est juste une demande qui est faite auprès du ministère au cas où est-ce qu'un de ces terrains, le terrain particulièrement le lot 5 044 361, serait disponible ou est disponible, qui nous en fasse part de l'offre à laquelle il pourrait nous le faire et en vertu du même règlement que j'ai cité tout à l'heure, il doit le faire à la juste valeur marchande. Monsieur Audet, vous avez de quoi ajouter? Oui, en fait, il y a une volonté de la part de la Ville et des membres du Conseil de densifier les milieux un peu plus centraux, donc pas s'étirer dans les milieux agricoles ou dans ce qui est en zone blanche. Donc, cette première démarche-là auprès du ministère en est une probablement de densification ou juste de développer, dans le fond, des terrains qui sont un peu plus stratégiques, qui ne touchent pas le milieu agricole. Mais c'est vraiment, comme Maître Loisel disait, une première ébauche, donc c'est vraiment, il faut y aller par résolution quand on veut parler au ministère. On a tenté les signaux de fumée, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est vraiment préliminaire. Puis, on ne sait pas encore quel sera l'usage de ce lot-là. On sait également que du voisinage, donc ça va être dans le total respect du voisinage s'il y a lieu, mais c'est vraiment des démarches préliminaires. C'est d'autant plus important, je veux dire, la ville de Nicolette en particulier et surtout la MRC vient d'adopter un plan de transition écologique, mais aussi un plan de protection des milieux humides, hydriques et boisés. Et dans ce contexte-là, ça devient difficile pour les villes de toujours s'élargir, je veux dire, à soit en empiétant sur le territoire agricole, en détruisant, je veux dire, des parties boisées, des milieux humides. Je pense que vous avez entendu parler dans les journaux, là, je veux dire, des milieux humides qu'on a détruits au Québec et qui ont été à peine compensés. Là, je veux dire, c'est quasiment 1 sur 20, je veux dire, le facteur de remplacement par rapport à la destruction. Donc, ça nous force à trouver des nouvelles idées et à identifier des endroits qui pourraient être réaffectés ou quoi que ce soit. Et je veux dire, je pense que cette résolution est dans ce sens-là. Donc, il est résolu, le préambule, de dénoncer au ministère des Transports du Québec l'intention de la Ville de Nicolette à acheter, conditionnellement à la réception d'une offre raisonnable, l'immeuble au 555 rue Pierre-Laviolette à Nicolette, connu comme étant le lot 5044 361 du cadastre du Québec, de transmettre le formulaire intitulé « Demande de disposition de propriété immobilière F050 au ministère des Transports du Québec concernant la disposition en faveur de la ville de Nicolette de l'immeuble situé au même endroit » et d'autoriser la mairesse à signer le formulaire intitulé « Demande de disposition de propriété immobilière F050 pour et au nom de la ville de Nicolette ». Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un qui va l'appuyer? Merci, M. Massé. Rubrique 11.2, Maître Loisel. Oui, alors c'est concernant la Société canadienne de la Croix-Rouge. En fait, on a une entente à la Ville depuis plusieurs années avec cette dernière concernant les mesures d'urgence. En fait, qu'est-ce qu'ils peuvent venir nous aider comme service de premiers répondants sur notre territoire lorsqu'il y a malheureusement il survient certaines actions qui font en sorte que les gens ont besoin d'avoir une aide. Et à ce moment-là, c'est un amendement qui est proposé concernant la durée. Dans le fond, c'est pour la prolonger, première des choses, et aussi pour augmenter de 1 sou par capita le tarif. Donc, aussi, on demande à ce moment-là de payer le montant de 1537,92 pour l'année au complet. Merci, Maître Loisel. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? M. Massé, et est-ce que quelqu'un va l'appuyer? Madame Aubin? Prochaine fois, M. Justra. Oui, effectivement.
On serait maintenant rendu à la rubrique 11.3. Monsieur Audet? Oui. Pour 11.3 et 11.4, c'est une demande de soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité pour 2 postes, le conseiller en carboneutralité et en résilience climatique, puis la conseillère en mobilité durable. C'est 2 ressources, dans le fond, qui vont appartenir, si on veut, là, 2 personnes plutôt qui vont appartenir à la MRC. C'est un travail de collaboration, puis c'est une façon, dans le fond, pour les municipalités avec les MRC d'alléger le fardeau fiscal pour les citoyennes et les citoyens. Donc, c'est des postes qui sont subventionnés par le ministère. Donc, c'est une façon créative de faire subventionner ces postes-là pour qu'on puisse continuer d'avancer comme municipalité. Tout à fait. C'est le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds des régions et ruralités du ministère des Affaires municipales. Ça découle du plan de transition de la MRC de Nicolette-Yamaska, dans laquelle toutes les municipalités ont fait faire le diagnostic de leur gaz à effet de serre et se sont engagées dans un plan d'action. Donc, la ville de Nicolette, nous, on est à notre 2e édition parce que c'est important de souligner qu'on a quand même été la première ville au Québec à rencontrer ces objectifs de diminution des DGES de 20 %. Donc, nous, on continue toujours dans la même veine. Donc, la résolution est engagée conditionnellement à la réception d'une aide financière provenant du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et à la signature d'une entente intermunicipale négociée entre les municipalités participantes à l'entente et la MRC de Nicolette-Yamaska a participé au projet pour l'embauche d'un ou 2 conseillères en carboneutralité et en résilience climatique et a assumé une partie des coûts. D'autoriser la MRC de Nicolette-Yamaska à déposer le projet dans le cadre du volet 4 et de nommer la MRC de Nicolette-Yamaska organisme responsable du projet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un qui va l'appuyer? Merci, Madame Trudel. On serait maintenant rendu la rubrique 11.4, c'est-à-dire que ça, c'est un conseiller en mobilité durable. Donc, vous savez encore une fois que, je ne sais pas si on a été, mais je veux dire, on n'a peut-être pas été les premiers, mais la ville de Nicolette, depuis longtemps, a décidé d'insérer le transport collectif dans son offre de service à la ville de Nicolette. Ça peut paraître simple comme ça, mais c'est quand même un lourd défi de créer une demande. Hein. D'habitude, quand on est en affaires, on répond à la demande. Là, il faut la créer parce que habituellement, les gens sont beaucoup plus à l'aise seuls dans leur auto pour se déplacer. Nous, on a fait le pari contraire en offrant du transport collectif. Donc, on va essayer, la MRC, d'avoir vraiment une mobilité durable partout sur le territoire, que ça soit disponible dans les 16 municipalités et que ça ne soit pas juste à Nicolette. Donc, cette personne-là va travailler à activer ce dossier-là et à nous aider à rencontrer nos objectifs. Donc, la résolution se suit un peu de la même façon, c'est-à-dire de s'engager conditionnellement à la réception d'une aide financière provenant du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régional et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à la signature d'une entente intermunicipale négociée entre les municipalités participantes à l'entente et la MRC de Nicolette-Yamaska, à participer au projet pour l'embauche d'une conseiller ou conseillère en mobilité durable et à assumer une partie des coûts, d'autoriser la MRC de Nicolette-Yamaska et le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 et de nommer la MRC de Nicolette-Yamaska organisme responsable du projet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci, M. Jutras. Est-ce que j'ai quelqu'un qui va l'appuyer? Merci, M. Massé. Point 11.5, M. Audet. On poursuit les efforts de densification. C'est une bonne nouvelle. Ça faisait un certain moment que le lot était à vendre. Ce sera probablement un immeuble assez densifié qui va s'y retrouver là, conformément au règlement de zonage. Puis, pour avoir discuté, pour qu'on ait discuté un petit peu avec le promoteur, il y a une trame architecturale quand même qui se trouve au centre-ville. Il y a des maisons centenaires qui avoisinent le parc Précieux-Sang. Donc, il va y avoir ce souci-là que le nouvel immeuble s'inscrive dans le paysage. Puis, c'était aussi une volonté des membres du conseil que lorsqu'on vend un terrain à la ville, il y a une construction qui se fasse. Donc, le promoteur va avoir 3 ans pour mettre de l'avant sa construction. Sinon, il y a une rétrocession à la ville. Comme je mentionnais, c'est 87% des revenus de la municipalité qui sont sur le cadre foncier. Donc,
c'est important que cette densification-là se fasse, encore une fois, pour alléger le fardeau fiscal pour les citoyens. Donc, une bonne nouvelle, un nouvel immeuble juste à côté du parc Précieux-Saint. Tout à fait. Tu sais, comme tantôt l'annonce pour les jardins d'Anna, tu sais, je veux dire, c'est des unités d'habitation, tu sais, une nouvelle construction qui vont se faire sur déjà des projets existants. Monseigneur Signé puis Léon XIII, c'est encore plus important parce que c'est un terrain qui est réhabilité. Puisque autrefois c'était le monastère des Sœurs du Précieux-Sang, donc c'est une excellente nouvelle. Donc la résolution est autorisée la promesse d'offre d'achat du terrain vacant connu comme étant composé du lot 6 386 411 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Nicolette, soumis, et d'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la ville de Nicolet, la promesse d'achat concernant le terrain vacant, connu comme étant composé du lot 6 386 411 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Nicolet, tel que soumis. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci, Mme McMahon. Quelqu'un peut l'appuyer? Merci, M. Jutras. 11.6, Maître Loisel. Oui, alors c'est la Société d'assurance automobile du Québec. En fait, c'est des demandes quand on a une cour municipale et on doit faire des communications avec la Société d'assurance automobile du Québec quotidiennement. Et donc, il faut nommer des personnes qui sont responsables. Et habituellement, c'est bien évidemment les greffiers des cours municipales qui sont les personnes responsables. Et donc, à cet effet-là, il y avait une personne responsable, qui n'est plus à l'emploi de la ville, qui a quitté, Maître Paradis, et comme elle est remplacée par la nouvelle greffière, Mme Sophie Déhay, on va donc demander à la Société d'assurance automobile du Québec de désigner que la ville de Nicolet désigne pour l'application de l'entente signée avec la Société d'assurance automobile du Québec, Mme Sophie Déhay, coordonnatrice de l'entente, et ainsi que responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués à la société. Et d'autoriser aussi Mme Déhay, responsable des employés désignés, à désigner elle-même une ou plusieurs personnes au sein de l'équipe pour pouvoir faire les demandes. Et finalement, de la désigner responsable des employés pour accéder aux renseignements et, en conséquence, autoriser à signer tous les formulaires requis pour octroyer ou s'octroyer l'ensemble à l'accès des renseignements. Merci beaucoup, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Madame Aubin. Comme le point 12.1 a été devancé tantôt, on va passer maintenant au point 12.2. Monsieur Pascal, est-ce que vous pouvez... Oui, absolument. Merci beaucoup, M. Biron. Merci. Dans le fond, tel que mentionné dans la correspondance au début de la séance, dans le fond, la Ville de Nicolet, on a reçu l'annonce du premier versement de l'aide financière de la part du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme de subvention transport adapté pour l'année 2022. Donc, c'est dans le fond, ça concerne le transport adapté, donc ça concerne l'organisme Bougibus. Donc, dans le fond, cette résolution va servir à faire une avance de fonds, étant donné qu'on a eu la confirmation du montant. Donc, c'est de faire l'avance de fonds à cet organisme et, dans le fond, dans le but d'aider le plus rapidement possible l'organisme dans le fond, à répondre à leurs demandes, dans le fond, de paiement qu'ils peuvent avoir à l'intérieur de l'organisme. Donc, c'est de vraiment ce soir, c'est de faire l'avance de fonds au montant de 109 174 $. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition, M. Jutras? Je vais en faire la proposition. J'aimerais préciser aussi que, dans le fond, c'est le budget annuel de 200 quelques mille qu'on a du ministère des Transports. Vous avez remarqué qu'on est quelle date aujourd'hui? Le 14 novembre? Et c'est le premier paiement de l'année. Donc, on a un petit problème à ce niveau-là. Je tiens à le mentionner parce que c'est l'enfer. C'est pas juste à Non, parce qu'en transport collectif, c'est l'année d'après. Ouais, c'est encore pire. Oui, effectivement. Mais ça n'a pas de sens pour ces organismes-là qui soient capables de survivre parce que on ne vit pas dans tous les dos fraîches, on paye le gaz, les autobus, puis le transport est important. Donc, je tenais juste à le mentionner, j'en fais plus. Merci, M. Jutras. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, M. Massé. Une chance, par exemple, qu'on a eu le 5 000 $ pour l'entretien de la route verte. Merci. Oui, on serait maintenant rendu au point 12.3, Maison Rodolphe Duguay. Oui, merci, M. Biron. Dans le fond, pour la maison Rodolphe Duguay, comme vous savez, c'est la Ville de Nicolet qui est propriétaire du bâtiment de la maison Rodolphe Duguay. Il y a eu un sinistre qui est survenu le 18 juin 2021.
Donc, une réclamation qui avait été faite auprès de l'assureur de la Ville, dans le fond, dans le but de nous dédommager dans ce cas-ci. Et dans le fond, c'est d'approuver le montant de l'indemnité d'une somme de 25 403,09 provenant de nos assurances. Puis dans le fond également, dans le fond, de procéder là, à l'autorisation pour signer une demande d'indemnité finale avec nos assureurs pour clore ce dossier, dans le fond. Et les travaux ont bel et bien été faits aussi à la maison Rodolphe-Duguay, dans le fond, et que dans le fond, c'est pour mettre fin à ce dossier auprès de notre assureur. Et de vous autoriser, vous, à signer à titre de directeur des services administratifs et de la trésorerie. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci, M. Massé. Merci, Mme McMahon. On serait maintenant rendu à la rubrique 13.1, formation des pompiers volontaires, Maître Loisel. Oui, alors chaque année, on a des demandes concernant des formations pour les pompiers. On en a parlé tantôt, on avait eu en début de séance une correspondance de la ville de Bécancour qui nous forme souvent, qui offre la formation à nos pompiers. Et en fait, pour avoir des subventions auprès du ministère de la Sécurité publique, il faut faire une résolution à l'effet qu'on aimerait obtenir certaines formations, qu'elles soient subventionnées. Alors, à ce moment-là, dans le fond, on présente une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC Nicolet-Yamaska qui, elle, va être la demanderesse auprès du ministère de la Sécurité publique comme une courroie de transmission pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 pour certaines formations et de transmettre la présente résolution, bien évidemment, à la MRC de Nicolet-Yamaska qui, elle, pourra l'acheminer au ministère de la Sécurité publique. Merci, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Merci, M. Jutra. Est-ce que quelqu'un va l'appuyer? Merci, Mme Trudel. On serait maintenant rendu à 15.1. M. Audet, pour le service à la communauté, 3 points. Oui, pour 15.1, c'est l'entente avec le Conseil des arts et lettres du Québec. Au fond, on est en lien avec le ministère pour continuer la démocratisation de l'art, la promotion de l'art sur le territoire nicolétain. Donc, on a une bonne collaboration avec eux et on renouvelle l'entente de développement pour 3 ans. Pour l'événement, pour 15.2, l'événement du 350e anniversaire de la ville, la programmation va être émise sous peu. Mais s'il faut faire approuver l'événement, je sais que c'est pour qu'il y ait des feux d'artifice. Donc, c'est possible qu'il y ait ça. Pour le reste, ça sera à venir. Je veux pas très bientôt. C'est la fête de la lumière, les 8 et 9 décembre. Pour le 15.3, c'est le barbecue extérieur qui a eu lieu pour la conservation du fleuve Saint-Laurent. C'était un événement qui s'appelait Living with Rivers. Il y avait 3 fleuves, dans le fond, dans le monde qui étaient ciblés. Il y avait le fleuve Rhône, le fleuve Sénégal et aussi le fleuve Saint-Laurent. Donc, le Québec avait été ciblé, mais non seulement le Québec avait été ciblé avec son fleuve, c'est la ville de Nicolette qui avait été retenue. Donc, c'était un événement qui était en diffusion live sur TV, sur France 5, si ma mémoire est bonne. Puis, c'était donc les gens d'un peu partout dans le monde ont pu voir la belle ville de Nicolette ainsi que son fleuve. Et son nouveau quai, effectivement, qui a été cédé. Donc, et on remercie Chloé Ouellette, qui est la chef du pâturage, exactement, qui a été là et qui a pu animer la soirée. Donc, c'est une belle activité dans le cadre du 350. Merci, M. Audet. Donc, la résolution est de prendre acte du bilan de l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Centre du Québec active avec le Conseil des arts et des lettres du Québec pour les années 2020 à 2023. D'autoriser l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Centre du Québec active avec le Conseil des arts et des lettres du Québec pour les années 2023 à 2026 telles que soumises. D'autoriser une participation financière annuelle échelonnée sur 3 ans à raison de 5 000 $ annuellement à compter de la signature de l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Centre du Québec active avec le Conseil des arts et des lettres pour les années 2023 à 2026 par toutes les parties, et ce pour une somme totale maximale de 15 000 $. De désigner Mme Mélanie Desmarais, agente de développement culturel et vie communautaire, comme personne représentante à l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Centre du Québec,
active avec le Conseil des arts et des lettres du Québec pour les années 2023 à 2026 et d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Nicolet l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Centre du Québec et avec le Conseil des arts et des lettres du Québec pour les années 2023 à 2026. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Puis j'aimerais rajouter que c'est 15 000 au total. C'est maximum 5 000 par année. Tout à fait. C'est un petit détail assez important. Puis cet argent-là est vraiment dédié aux artistes pour Nicolet parce qu'il y a le même programme au niveau régional, au niveau de la MRC et aussi au niveau du Centre du Québec. Donc, Nicolet soutient ces artistes localement. C'est tout simplement ça que je voulais rajouter. Et j'en fais la proposition. Merci. M. Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un qui l'appuierait? Merci, M. Massé. Oui, M. Jutra m'a fait la fleur de me nommer absolument quelques fois. Oui. On serait maintenant rendu à la rubrique 15.2, c'est-à-dire les événements du 350e anniversaire de la ville de Nicolet. Donc, on fait ça souvent, c'est que pour tenir des événements, soit en milieu public ou quoi que ce soit, ça fait une résolution du Conseil. Donc, la résolution est d'autoriser la tenue de cet événement à venir retrouvé au tableau contenu au préambule. C'est-à-dire le 9 décembre 2022, ça va être la fête de clôture au parc du 350e au parc Marguerite-Duville. Donc, il y aura la fermeture des rues du 12 novembre, l'autorisation de vendre de l'alcool et de la nourriture, l'autorisation de consommer cette même alcool, la fermeture du parc à minuit jusqu'à la fin du démontage du site, l'autorisation du travail demandé, l'autorisation des feux d'artifice et la fermeture du pont Pierre-Roy, donc d'autoriser la directrice du service à la communauté, les membres de son service qu'elle désignera à faire ou à aider à faire toutes les demandes permis et d'autorisation utiles et nécessaires à la tenue de l'événement, d'autoriser la directrice du service à la communauté et les membres de son service qu'elle désignera à signer au nom de la Ville de Nicolet tous les documents utiles et nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution, et d'autoriser la directrice du même service et les membres de son service qu'elle désignera à signer à titre de mandataire des organismes et organisateurs externes à la Ville de Nicolet pour avoir été autorisés à organiser les activités et les événements précités à la condition d'avoir reçu une demande écrite de leur part à cet effet, tous les documents utiles et nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un qui va l'appuyer? Merci. Donc, maintenant, la rubrique 15.3, dont c'est celle dont M. Audin nous a fait partie, qui a mis en lumière, en fin de compte, notre majestueux fleuve Saint-Laurent, mais aussi le territoire du port Saint-François et particulièrement notre quai. Donc, c'est de ratifier l'autorisation obtenue par courriel de la part des membres du Conseil afin d'autoriser l'organisme au pâturage, de tenir un barbecue extérieur sur le quai Joseph-Duval le 27 octobre 2022 de midi à 16 heures, et de l'autoriser à y servir, conformément à la loi, des boissons alcoolisées, le tout afin qu'ils puissent célébrer en lien avec leur mission la conservation du fleuve Saint-Laurent. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un qui l'appuierait? Merci, Madame Trudel. On est maintenant rendu au dernier point, c'est-à-dire 16.1. Monsieur? Oui, merci beaucoup, M. Biron. Ça concerne, dans le fond, un avis de motion et un dépôt de projet de règlement. Donc, c'est le règlement numéro 463-2022, modifiant le règlement numéro 325-2016, créant une réserve financière afin de pourvoir au vidange des boues à la station d'épuration des eaux usées de la ville de Nicolet. Donc, ça consiste, dans le fond, en 2022, nous avons fait faire les travaux pour la vidange des boues. Dans le fond, on avait une réserve financière qui était au montant de 50 000 $, qui était, dans le fond, qui a ramassé des sous pendant quelques années auparavant, depuis la dernière vidange des boues, donc 2022 étant la vidange des boues, et le contrat étant aux environs de 900 000, 950 000 $ pour les coûts finaux. Donc, la réserve financière à 50 000 $ s'est avérée insuffisante. Donc, nous avons adopté des résolutions en conséquence pour, dans le fond, affecter les deniers publics au niveau du surplus accumulé. Donc, dans le fond, ce règlement modifiant, dans le fond, c'est pour amener la réserve financière à 120 000 $. Et dans le fond, ce que je peux dire, c'est que le 120 000 $ se fait à coût nul au niveau du budget parce qu'on avait la réserve de 50 000 qui était prévue et également on avait celle de 70 000 de la réserve financière du 350e.
Donc, étant l'événement fait en 2022, donc ce montant-là de 70 000 devenait disponible. Et la réserve à 120 000, considérant qu'il s'est échelonné 8 ans entre les 2 dernières vidanges, ça nous amènerait à un montant de 960 000, donc qui nous rapproche des coûts là, que nous avons eus cette année en 2022, donc en espérant qu'elles soient suffisantes à ce niveau-là. Merci. Oui, je pense que c'est une façon de bien gérer les fonds publics et de voir aussi en avant, parce que, je veux dire, c'est des surprises qu'on peut avoir, surtout dans le temps, c'est quand ils arrivent. Puis la ville grossit, donc les bassins sont appelés à se remplir, donc il faut le prévoir. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui va déposer l'avis de motion. Merci, M. Jutras. Et quelqu'un qui va déposer le projet. Ah oui, c'est vrai, effectivement. J'ai comme mis ça à l'envers. Donc, merci, M. Jutras, pour les deux. On aurait maintenant fini, on a épuisé l'ordre du jour, donc on serait maintenant rendu à la période de questions de la part de la salle. Si vous avez des questions, vous avez juste à approcher au micro. Sinon, ben, on passera autour de table de nos élus. Oui, M. Roch. C'est juste une explication au contrat à commande. Contrat à commande, ça, je connaissais pas ça. Est-ce que c'est possible de vous nommer? Alain Roch. Monsieur Alain Roch. Contrat à commande. Moi, je vous connais, mais Maître Loisel... pardon, M. Roch, là. Contrat à commande. En fait, c'est que... C'est nouveau, mais... C'est ça, c'est que quand on fait une soumission sur invitation comme ça, mais ça pourrait être une soumission sur appel d'offres public aussi. C'est que sur une période de 3 ans ou sur une période d'1 an, on va aller en soumission sur invitation et après ça, on a nos prix pour toute l'année. Donc, à place de faire une nouvelle commande et de négocier des prix à chaque fois qu'on fait un achat, bien, une fois qu'on a nos prix sur l'année, on a juste à libérer des bons de commande et à acheter la marchandise pour laquelle on est en soumission. C'est ça. Hein? Ça simplifie les choses. Tout à fait, en plus de nous garantir des prix sur le terme sur lequel on va avoir été en soumission. Tout simplement. Donc, s'il n'y a pas de questions dans la salle, je passerai au tour pour les membres du Conseil. Mme Trudel? Ben, je voudrais juste féliciter les gagnants. Ben oui. Puis à ceux, ben, je les invite, ils vont être encore là depuis l'année prochaine. Ben oui, tout à fait. Non. Non. Les personnels. Non, puis c'est le fun parce que ça participe à chaque année, donc c'est vraiment encourageant. Madame Aubin? Merci. Madame McMahon? Je sens que vous allez avoir quelque chose. J'ai quelque chose, c'est Oui. sûr et certain. C'est une invitation au Musée des Cultures du Monde. Le 1er décembre, c'est le VIP de Noël qui va avoir lieu. C'est comme une soirée, un 5 à 7 pour le temps des fêtes. Il va y avoir les nouvelles créations de nos artisans de Manufactum. Et vous allez pouvoir rencontrer l'équipe du musée et d'essayer de goûter la fameuse huile d'olive laiterie qui revient encore cette année, qui va être aussi en vente, mais c'est encore plus plaisant, c'est d'y goûter. Puis lors de la soirée, il va y avoir les expositions temporaires qui vont être ouvertes au public. Donc, c'est le 1er décembre, un 5 à 7 au Musée des Cultures du Monde. Merci. Merci, Mme McMahon. Monsieur Mancé? Monsieur Jutras? Oui, j'aurais dit quelque chose. Ah? Ouais, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement va nous faire des beaux cadeaux de Noël bientôt, autour de entre 400 et 600 $. J'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, pourquoi pas lancer aux gens, ceux qui n'en ont pas vraiment besoin de la totalité ou une partie. Il y a le Noël du pauvre qui est présentement en période de recrutement, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il nous offre de parrainer une famille pour 100 $ pour une année, ce qui aide énormément ces familles-là à sortir de leur pauvreté, si on peut appeler ça comme ça, ou de mal situation. Puis je me suis dit, ben, je lancerai peut-être le défi aux gens. Comme chez nous, on est 2 personnes. Mettons, on a 400 $ à 2, ça fait 800. Peut-être mettre un petit 200, un petit 300 pour le Noël du pauvre qui va soutenir 3 familles de la région de Nicolet. C'est assez important. J'invite à réfléchir à ça, voir ça si... Je suis d'accord qu'il y a des gens qui en ont besoin de cet argent-là. Le gouvernement ne le donne pas pour le plaisir de le donner. Même si on peut croire autre chose. Là, mais je veux dire, on pourrait en faire bénéficier des gens qui en ont peut-être un petit peu plus besoin. Voilà. J'invite la population à participer à ce mouvement-là. Merci. C'est une excellente idée parce que, je veux dire, avec les taux d'inflation qu'on connaît, et vous le savez, là, je veux dire,
la pauvreté, elle se vit de n'importe quelle façon. Je veux dire, il y a des familles où les deux personnes travaillent, je veux dire, sont loin d'être dans des situations sur l'aide sociale ou quoi que ce soit, mais les fins de mois sont difficiles à arriver. On arrive dans une période de réjouissance où à peu près toutes les familles ont le désir au moins de gâter leur enfant, puis je veux dire, même des fois, c'est de mettre quelque chose dans le frigo. Donc, oui, c'est un beau défi à lancer. Et pour ceux qui ont la capacité de le faire, c'est vraiment un beau programme que celui-là de parrainer une famille là, de la part du Noël du pauvre et du CAV. Donc, oui, c'est une belle... Merci, M. Jutra, de le faire. Puis moi, je vais vous inviter en fin de semaine. C'est quand même un beau week-end. Vous voyez ici, il y a des tableaux, il y a de l'art, mais il va en avoir aussi toute la fin de semaine au Centre des arts populaires. C'est le rendez-vous des peintres. Donc, on vous souhaite la bienvenue en plus grand nombre possible. Vous allez avoir des artistes là, qui se donnent, qui vont être là pour parler avec vous, pour échanger. Donc, c'est une belle façon ce week-end de faire une belle sortie culturelle. Donc, merci à vous d'avoir été présents ce soir et je prendrai quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. M. Jutra, et quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Bonne soirée.